Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans la FAQ du mois de juin. J'ai récupéré toutes vos questions et je vais pouvoir maintenant y répondre. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je n'ai pas assez bien répondu à vos questions pour qu'on puisse poursuivre dans cet espace qui est dédié à ça. Allez, première question de Pascal avec un E, donc nom féminin, Roland. Bonjour, nouvellement élu dans une liste municipale sans étiquette, je dois donner procuration à la mairie de mon village sans savoir quelles sont ses opinions politiques pour les élections sénatoriales. Que pensez-vous du Sénat? Alors Pascal, déjà félicitations pour ton élection de la part de React One et de l'ensemble des médias. Très important pour nous de te féliciter. Ensuite, concernant ta question, alors le sans étiquette, moi je sais ce que ça veut dire. Sans étiquette, ça ne veut pas spécialement dire que la mairie donne un appui, soit à la gauche, à la droite, etc. Mais ça ne veut pas dire pas une opinion. Hein. C'est très important de comprendre que le sans étiquette ne veut pas dire que la mairie n'a pas une opposition, une idéologie ou une direction avec laquelle elle veut aller. Très important. Parce que le sans étiquette veut dire que dans la mairie, dans la liste, il y a aussi bien des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, blablabla. T'as compris le système. Ben, je pense qu'en tant qu'électrice, ton vote est important. Donc, tu devrais, moi en tout cas, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de me rapprocher de ma mairie, leur demander à quoi va servir la procuration, dans quelle démarche, pour quelle idéologie, pour quelle politique municipale de terrain. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense que c'est la première chose à faire et la plus importante à mes yeux parce que ça va concerner en fait les sujets de ta ville, en tout cas de ta campagne ou de ta bourgade ou je ne sais pas d'ailleurs où est-ce que tu es réellement, mais ça va les concerner directement. Donc, vu que ça va les concerner directement, c'est très important de savoir où ça va, de savoir ce que la procuration va donner, parce que je te laisse imaginer que si tu donnes une procuration et que allons-y, on va aller dans cette idée-là. Ça part à l'extrême droite. Bon, bah, la politique de ta municipalité, si toi, tu n'es pas d'extrême droite, et puis je pense pas que tu le sois, je ne te connais pas, mais si tu es chez Reactone, ça veut dire que tu ne l'es pas spécialement, bah, ça va pas aller avec tes idées et ça va être en contradiction avec ce que tu es et ta sensibilité. Donc voilà, moi, ce que je ferais, ce serait ça. Ensuite, ce que je pense du Sénat, bah, qu'il y a beaucoup trop de droitards au Sénat, je vais pas te mentir. La chambre haute, elle est particulière en France. La chambre basse, c'est l'Assemblée, la chambre haute, c'est le Sénat. Euh, ouais, je pense que en fait, elle n'est pas représentative du pays, très honnêtement. Et puis il y a des gens qui n'ont rien à y foutre là-bas. Je veux dire, il y a un moment, quand tu commences à regarder le Sénat et qui gravite dans cette chambre, euh, ouais, tu commences à t'interroger, tu commences à te dire qu'il y a un petit souci et que, pareil, il faudrait peut-être mettre un coup de pied dans cette fourmilière parce que parce que ça mérite, tu vois. Voilà, voilà ce que je pense du Sénat j'ai inscrit mes réponses dans la cinquième. Après, si tu me demandes réellement ce que moi je pense du Sénat, faut le faire sauter. Je te le dis très honnêtement. Alors sauter idéologiquement, j'entends. Et clairement. Mais après, je suis obligé, moi, tu vois, d'y aller avec les règles de la cinquième, le côté institutionnel et des choses. Pour ça, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais voilà, moi, ce que je pense à peu près du Sénat. Toi, par contre, concernant, du coup, ton mandat, bah voilà, il est important. Donc, faut pas le prendre à la légère et ta procuration, ouais, comme je t'ai dit, doit servir les gens que tu sers. Parce que si tu as été élu, tu as été élu par des gens. C'est pas, ça ne te concerne plus toi, tu vois. Moi, par exemple, à React One, je suis libre de pouvoir dire, de penser ce que je veux, etc. Tu vois, demain, on me donne un mandat, je me comporte pas pareil, je fais pas la même chose, parce qu'il s'agit plus de moi, il s'agit du collectif, tu vois, et des gens qui m'ont élu pour faire des choses. Donc, c'est important peut-être que tu te concertes avec les gens qui t'ont élu, tu vois, déjà pour commencer, et puis de faire un travail de fond aussi. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on donne procuration? Comment? Pourquoi? Où est-ce que ça va aller? Et puis aller faire ce cheminement de travail de fond, à savoir, bah, à partir du moment où je donne ma procuration, quel est le cheminement jusqu'à la fin. Et puis tu auras ta réponse, tu vois. Voilà. En tout cas, Pascal, si j'ai pas bien répondu, je m'en excuse. Tu me le dis en commentaire et puis j'irai beaucoup plus loin dans le détail. Voilà. Je te remercie et je te souhaite une très très belle journée. Salut. Deuxième question. Est-ce que, comme ça fait tellement de temps que le RN porté par les médias Bolloré inverse les valeurs, qu'à un moment le RN ne croit pas être fasciste ni antisémite? Exemple, l'affaire
Bloch? Alors, c'est une bonne question. Personnellement, je pense que peut-être, alors je vais être honnête, je pense que peut-être ils ne le sont pas tous, tu vois. En tout cas, une partie de leurs électeurs sont antisémites, ça c'est clair et net. Pourquoi? Bah, tout simplement que si vraiment le Rassemblement national n'était pas antisémite et que c'était un autre parti qui l'était, ou raciste, ou tout ce que tu veux, facho, etc., bah, on verrait l'électorat du Rassemblement national pour les antisémites, les fascistes, les racistes, etc., déplacer leur vote et irait chez, bon bah par exemple le Rassemblement national, tu vois, dit ouais maintenant c'est les filles antisémites, etc., se déplaceraient chez eux, tu captes? C'est pas le cas, ils votent toujours RN. Donc déjà, ça c'est problématique et ça interroge. Maintenant, le programme a déjà toutes les constantes. Si par exemple tu regardes un petit peu le travail qu'a fait Umberto Eco sur les 14 points du fascisme, dont je recommande tout le monde d'aller voir cette étude et ce travail-là, euh, tu vois quand même que le Rassemblement national, politiquement et institutionnellement, sont dans une... Alors même s'il y a une côté de dédiabolisation des choses à tous les niveaux, parce qu'ils essayent de devenir un parti lisse, il reste quand même des élans de choses pas bien à l'intérieur. Tu vois, on a un côté nationalisme des choses, conservateur. C'est extrêmement compliqué. Quand tu commences à aller sur des lois programmatiques et que tu commences à t'apercevoir que ces gens-là ont tout intérêt à mettre leur service justement au service des bourgeois, des élites, etc., et pas aux prolétaires, et on le voit dans les votes. Hein. Tu sais, depuis 2017, il y a à peu près 65-70% des votes du Rassemblement national qui ont convergé avec les macronistes, les LR, bref, toute la droite, qu'elle soit la droite modérée, comme eux l'appellent, ou la droite dure, voire la droite identitaire et l'extrême droite, on va pas se mentir, il y a une convergence des idées, une convergence de leur lutte à eux, une convergence de leurs intérêts financiers, politiques et tutti quanti, tu vois. Et le truc, c'est ça. C'est qu'en vérité, l'affaire Marc Bloch a décelé quelque chose. C'est que la stratégie qui était la leur était de faire croire à tout le monde ou de penser à tout le monde que l'antisémitisme via cette fenêtre d'Overton, pardon, s'était déplacé, tu vois, et avait été maintenant du côté de la France insoumise. Et l'affaire Marc Bloch, comme je l'expliquais à travers ma capsule, que tu as certainement dû voir, c'est peut-être pour ça que tu me poses la question, leur a rappelé l'histoire. Leur a rappelé que voilà, que la France insoumise n'est pas antisémite déjà de par les luttes qui sont les siennes, tu vois, de par le travail de dénonciation autour de ça, et par le travail de panthéoniser Marc Bloch, dont la petite fille Suzette Bloch a rappelé à l'extrême droite que bah, ceux qui ont tué son grand-père, bah, c'était des nazis, quoi. C'était pas les gentils et les filles d'extrême gauche ou antisémites, comme ils l'appellent, tu vois, comme ils vous appellent à l'extrême droite, quoi, tu vois, ou à la droite dure, même la droite modérée, on va pas se mentir. Donc, ouais, je pense que c'est un rappel de l'histoire et c'est très important à l'heure d'aujourd'hui de comprendre que bah, l'extrême droite s'est fait piéger en fait. Tu vois, le RN s'est fait niquer à son propre piège et s'est tiré une bastos dans le pied tout seul. Parce qu'à force de taper sur LFI, de dire ouais, ils sont antisémites, ils sont antisémites, et quand vous avez un fait comme celui-ci euh, qui, euh, qui est ouvertement, comment dire, déjà relayé par l'ensemble des médias, mais euh, imprimé de par l'histoire d'une fille de résistante, parce que je rappelle, Marc Bloch, c'est quand même un résistant juif, donc ça a une importance en France, tu vois. Et que ce soit la petite fille qui se met en photo avec la FI, tout ça, nique le narratif de l'extrême droite, tu vois. Le narratif a explosé en plein vol. C'est pour ça que CNews est monté au créneau, c'est pour ça que l'extrême droite institutionnelle est montée au créneau, c'est pour ça que le RN était dégoûté, c'est pour ça que tous les identitaires étaient dégoûtés, parce que au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, et depuis le 7 octobre plus particulièrement, à force de faire croire que la FI sont antisémites ou sont les nouveaux fascistes ou je ne sais pas quoi, bah là ça s'est retourné contre eux. Et du coup l'opinion publique a compris que bah peut-être qu'ils racontaient de la merde, tu vois, pas la FI, hein, mais l'extrême droite identitaire et l'extrême droite institutionnelle et de plateau. Ça zouk, hein, c'est clair. Donc de temps en temps, un petit rappel de l'histoire, ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. Voilà, Mickaël, je fais très rapide parce qu'on n'est pas dans une capsule d'analyse et tout ça, donc j'espère avoir répondu à ta question. C'est pas le cas, comme d'hab, dans les commentaires, et puis je pousserai l'analyse de ma réflexion. Salut l'ami. Troisième question. Avez-vous vu la vidéo de
de Bad Mulch, alors désolé si je prononce mal, sur les élections 2022. Alors non, je n'ai pas vu ça. Elle est super intéressante, alors j'en doute pas, alors je dis pas de bêtises, je crois que c'est un youtubeur, hein, si je dis pas de conneries. Alors je me dis qu'il faut faire une alliance de toutes les chaînes qui appellent à voter Mélenchon au premier tour de 2027. Qu'en dites-vous? Alors ça c'est une question très 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 intéressante. Et je vais te répondre avec toute l'honnêteté qui est la mienne. Alors non, je ne connais pas Bad Mulch, excusez-moi, je vais essayer de bien le dire. Bad Mulch, pardon. Bien, je le regarde pas, pour être très honnête avec toi, et je regarde que très peu de chaînes YouTube, de YouTubeurs, etc. Pas qui m'intéressent pas, c'est juste que je n'ai pas le temps avec mon propre travail à moi de React One sur le média, tout simplement. Et puis je reste focus plutôt sur de la politique et sur les personnages de premier plan politique plutôt que d'aller sur regarder des gens qui font soit le même travail que moi, soit qui sont du même côté que le mien parce que moi ça me sert à rien. Voilà. Mais en tout cas voilà, respect et puis si c'est un camarade bien entendu, alors je ne sais pas hein, moi qui c'est réellement, mais si c'est un camarade, tout mon soutien. Si c'est pas un camarade, bah t'as pas mon soutien. Voilà. Je pense que ça doit être un camarade vu que tu dis que c'est intéressant et que tu appelles à une alliance de toutes les chaînes youtubeurs ou quoi que ce soit au premier tour 2027. Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Moi, j'ai un problème avec les médias dits indés de gauche, pluriel. Je vais pas te mentir. Et je vais pas citer de nom comme ça, je vais incriminer personne, mais je vais être très honnête avec tout le monde parce que vous me connaissez maintenant et je suis pas là pour vous raconter de la merde ou quoi que ce soit. Donc je vais être honnête. On est un petit peu dans le même cas de figure que la gauche institutionnelle. J'entends bien la gauche, toutes les composantes de la gauche, entre le Parti Socialiste, l'AFI, le NPA, Révolution Permanente, Europe Écologie, les Verts, PCF, etc. C'est-à-dire qu'on a des gros désaccords les uns avec les autres. Et tant qu'il y aura le côté financier dans le travail des médias indépendants, fait qu'il n'y aura pas une convergence. Tu en veux une preuve, je t'en donne une. Tu as la France Insoumise qui rassemble à l'heure d'aujourd'hui tout ce qu'on appelle les médias indépendants. D'accord ? Ils font une comment dire, tous les mois, hein, je crois, il faut une convergence où ils invitent tous les médias indépendants et ils répondent à leurs questions, etc., ce qui fait un pied de nez aux médias mainstream. Je te pose une seule question. Depuis qu'ils font ça, est-ce que tu as vu dans la salle des médias indépendants entre eux converger et travailler ensemble? Voilà, tu as ta réponse. Tu comprends ce que je viens de te dire? C'est-à-dire que moi, comme toi, oui, j'aimerais, mais je pense à mon avis que c'est pas le projet de tout le monde, tu vois. Et tout le monde est un petit peu individualiste dans cette gauche-là, qui n'est pas la mienne. Moi, je représente pas la France insoumise, je représente la NG, la néo-gauche, street politique, éducation populaire. Donc c'est clairement mon affiliation à moi. C'est-à-dire que je suis sympathisant LFI. Là, on est en campagne, donc je suis militant LFI, parce que pour moi, je considère que le programme, c'est celui qu'il nous faut pour cette transition. Mais attention, vous comprenez les amis, je ne suis pas pro-LFI, d'accord? Parce que j'ai des divergences avec certaines choses dans le programme et certaines personnes dans la France insoumise, mais au moins je suis honnête, je le dis. Mais par contre, ça reste des camarades à 100%. Et je pousserai toujours et encore pour qu'ils puissent gagner cette campagne présidentielle en 2027. Maintenant, les médias, c'est autre chose. C'est pas la France insoumise, les médias, d'accord? Donc les médias, effectivement, j'ai des problèmes, moi, avec certains médias dits de gauche, dit indépendant. On va pas se mentir, je suis honnête avec tout le monde. Nous, React One, on a toujours lutté pour pouvoir faire cette alliance. On a été dès le départ dans cette idéologie-là, et puis on s'est aperçu que, bah, je suis désolé de te le dire, mais qu'il y avait il y avait des lichetrins, comme on dit, tu vois. Il y avait des gens qui n'étaient pas dans ce délire-là. Et on a plein de preuves à React One, et on a plein de gens on va pas lâcher des noms, mais on a plein de gens qui méritent pas mon respect et qui méritent pas le vôtre. Et pourtant, c'est des chaînes qui sont regardées encore et encore à l'heure d'aujourd'hui, qui font la pluie et le beau temps sur la gauche. Tu captes? Regarde ce que fait la France Insoumise. C'est extraordinaire ce qu'ils font avec les médias indépendants. Observe, on est en train de parler de la chose la plus incroyable du monde, c'est-à-dire, enfin du monde, de la France. Un parti politique, plutôt un mouvement qui est en train de faire une percée historique. On est en train de remettre la gauche au pouvoir. On est en train de travailler sur le narratif. On est en train de faire tout ça. Les médias indépendants sont invités par un mouvement politique. C'est extraordinaire. Observe, ils font tous la gueule dans la salle. Commencez à vous poser des questions, tu vois. Je veux dire, les problèmes d'ego, c'est pas que dans les cadres du parti de la gauche.
c'est aussi au niveau des électeurs, tu vois. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais la scission et je fais bien la différence entre le fait de gagner une campagne et de tous converger vers cette victoire, mais j'oublie pas tout le reste, parce que je suis pas un foufou, et puis parce que je suis pas là pour mentir aux gens. Euh, Nous, par exemple, tu vois, à React-One, on va pas citer de nom, mais pour ceux qui ont déjà vu les lives à React-One et qui ont déjà passé beaucoup de temps avec nous, vont reconnaître de qui on parle. On fait partir un de nos gars sur le terrain, il rencontre un média indépendant, il parle avec lui depuis un petit moment et tout ça, ça échange les numéros de téléphone, etc. Et puis le média indé dit ouais nous aussi on est dans un délire de converger les médias fédérés, faire un gros truc et tout ça, tu vois, on reviendra vers vous, tu vois. Oh, cousin, ça fait 2 ans qu'on attend, tu captes? Il se passe rien. Pose-toi des questions. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'après ce serait pas honnête de ma part parce que il faudrait aussi peut-être leur donner un droit de réponse à ces gens-là. Mais je suis honnête avec tout le monde, faut arrêter de se mentir. La gauche, pour l'instant, elle est, elle est bien positionnée, mais elle est encore individuelle, elle n'est pas collective. Tu comprends? Elle sera collective le jour où les gens travailleront ensemble vers une direction. Mais tant qu'il y aura un côté financier dans l'affaire, vous aurez toujours des problèmes. Il y aura toujours des gens voilà, qui feront marcher leur modèle économique avant le modèle collectif. Et moi, ça me pose problème parce que nous, React One, on ne réagit pas comme ça et on n'est pas dans cette idéologie-là. Nous, on a toujours fait des choses à perte à React One. Et pourtant, on monte un projet, tu vois, on a besoin de matos, on a besoin d'un studio, on a besoin de plein de choses, de gens qui viennent travailler avec nous et tout. Mais je vous le dis, les amis, je suis honnête avec tout le monde. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité des gens. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'humain, c'est pas que le côté financier. Il existe, il est là, on doit en parler, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de tabou avec l'argent. Mais il y a aussi le côté humain des choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je te redis encore ces deux choses-là. Observe les gens pendant les médias indépendants sous la France insoumise qui font un travail extraordinaire. Je ne parle pas de la France insoumise, là, écoutez-moi bien. Je parle des journalistes médias indépendants qui sont dans la salle, etc. Je n'incrimine pas la France insoumise. Pour moi, ils font un travail respectable. Et ce qu'ils font, personne ne l'a jamais fait. On leur doit le respect à l'inconditionnel et à tout jamais. Je parle des médias indés. Voilà, deux choses. Ils font tous la gueule, déjà. Ça ne donne pas envie de travailler avec eux. Et puis, voilà. Qui a travaillé avec qui, quoi, à l'heure d'aujourd'hui? T'as ta réponse. Alors, il y en a, hein, dans des grands médias, il y a eu des associations. Mais là, je te parle des petits médias, moi, tu vois. Des petits médias, des influenceurs, non, ils tirent la couverture narrative sur eux, la couverture financière sur eux, il ne se passe rien d'autre. Voilà. Je suis honnête, hein, après, vous prenez les choses comme vous avez envie de les prendre, mais moi, je vous le dis la vérité, je suis honnête. Voilà. Après, faites-moi mentir s'il y a d'autres gens qui s'associent ou qui ont envie de s'associer avec nous. Pour l'instant, ils ne nous ont pas appelés. Voilà. Allez, je m'arrête là, on continue, prochaine question. Quatrième question, Mickaël encore. Jérôme, pourquoi, comment et quand es-tu tombé dans la street politique? Quel est l'envers du décor? Le temps passé pour chaque vidéo, tes sources, le matos, tes préférences de médias. Comment as-tu acquis cette manière posée et explicite de faire passer tes messages, tes modèles de tribun, tes modèles politiques ou autres? Est-ce qu'un jeune peut se lancer dans ce type d'aventure et quels conseils pourrais-tu lui donner? Il y a beaucoup de questions, Mickaël, là. Je vais essayer de faire court, mais je ne vais pas y arriver. Je te le dis d'avance. Donc, essayez de me suivre. Alors, je vais y aller quand même dans l'ordre. Pourquoi et comment es-tu tombé dans la street politique? Alors, bon, moi, je suis artiste. Maintenant, c'est plus une nouvelle pour vous, vous le savez. Je suis rappeur, d'accord. Et du coup, nous, dans le rap, la revendication, elle est sociale. Elle a toujours été et elle le sera tout le temps. Donc, j'ai été formé musicalement par des artistes qui étaient déjà eux-mêmes politiques, d'accord, qui étaient politisés, qui avaient des revendications, qui avaient des places importantes et qui influençaient et éduquaient une partie de la jeunesse. Moi, je suis de 84, hein, donc cette jeunesse-là qui a évolué avec un courant de pensée, un courant musical, une philosophie, une idéologie, etc. Ce qui fait que naturellement, j'ai suivi ce cursus-là, d'accord. Après, il faut ramener une constante en plus à ça. Donc, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous raconte, mais c'est important de le comprendre. Moi, les copains, je suis Gémeaux, d'accord. Et oui, je sais, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? T'inquiète, laisse-moi aller jusqu'au bout et essaye de me suivre. Les Gémeaux, dans l'astrologie, c'est un signe qui est particulièrement curieux, en plus
d'être très pointilleux sur les détails et qui analyse tout. D'accord? Donc, vu que je suis artiste d'un côté et Gémeaux de l'autre, fait que la convergence de tout ça était obligatoirement allait m'emmener dans quelque chose où il fallait que je sois quelqu'un. D'accord? Pas quelqu'un, tu sais, pour gonfler les pecs, d'important, une star, pas ça, pas ça. Quelqu'un qui a une transmission, qui a une envie de faire quelque chose, qui pose des messages, qui a besoin de laisser une trace. D'accord? Ça, c'est très, très, très important de le comprendre. J'ai toujours voulu laisser une trace, quelle qu'elle soit. Moi, ça a commencé par la musique et maintenant, ça a bifurqué vers la politique. Mais la politique n'était jamais réellement très loin de la musique. Et inversement. Et j'ai eu la chance, moi, si tu veux, de par ma carrière artistique, de monter quand même à un niveau plutôt respectable. D'accord? Alors, je suis pas une grosse star nationale ni internationale, mais quand même, j'ai eu quelque chose quand même qui était assez intéressant. Ce qui m'a permis de voyager beaucoup et de voir beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de pays, beaucoup de cultures politiques, etc. Et j'ai vu aussi beaucoup d'injustices, d'accord, dans tout ce que j'ai traversé. Et tout ça, ça a nourri ce que j'étais, ce que je suis et ce que je faisais. Et le truc, c'est que c'était presque un cheminement obligatoire, même si je le voulais pas, d'arriver vers ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je crois beaucoup au destin, tu vois, il n'y a pas de hasard chez moi, et on peut appeler ça une destinée, si tu veux, tu vois. Alors tu l'appelles avec tes mots, les mots que tu veux, hein, de ton côté, mais c'était un petit peu ça. Donc quoi que j'aurais fait, je serais retombé sur ça, la street politique. Pourquoi la street politique? Parce que moi, je suis un gars de quartier, et parce que nous, on se parle avec un langage spécial, des codes spécifiques, une façon de faire. On est dans la punchline, on est dans tout ça. Et en fait, si tu veux, le quartier est une forme d'art musical, quelque part. Parce que, en fait, si tu veux, on se lève le matin et on se couche le soir, et toute la journée, on danse sur les punchlines, sur les vannes, sur une façon de se dire les choses, une façon de vivre les choses. Et, et ouais, c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, la street politique, par exemple, me convient plus que de la politique lisse. Pourquoi? Parce que même si je connais plein de gens, aussi bien des gitans de la caravane fralés avec deux chicos comme des châtelains hautains, tu vois, j'évolue dans les deux sphères, ce qui fait que moi je suis à l'aise dans les deux sphères. Pourquoi? Parce que Gémeaux, encore une fois, et Gémeaux est un signe de vent, et on s'adapte beaucoup et parfaitement, peu importe le milieu où on est des caméléons. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux aussi bien te parler que je peux t'envoyer te faire enculer si j'en ai envie. Ça me pose aucun problème, mais je le ferai toujours avec la plus belle des manières, celle de côté artistique des choses. Maintenant, le côté street politique, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, sachant que le peuple a évolué, l'époque a évolué, et que on est issu d'une génération, nous, street, d'accord, 84, le rap, le côté urbain des choses, la dure réalité de ce qu'on a vécu dans nos quartiers, dans tout ça et tout, fait que on est obligé de parler en 2026 avec un langage qui va parler aux prolétaires de base. Alors attention, je suis pas en train de dire que le prolétaire de base doit parler comme ça parce qu'il vient de ce milieu-là, pas du tout. Je dis juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, la politique pour moi a pris un coup de vieux, qu'elle est à dépoussiérer grandement et qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui que des jeunes qui arrivent puissent parler aussi bien à des gens assez lisses, d'accord, mais aussi à des gars de quartier. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, dans les médias indépendants que j'ai vus autour de moi, sur Internet, ceux que vous pouvez suivre, j'ai beau observer, il y en a, attention, mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Et moi, je fais partie de cette direction, de cette lignée, de cette frange de médias indépendants qui est en accord avec son époque. Chez nous, à Réactoine, ça va vite, ça prend pas de gants, on dit les choses. Euh, voilà, on y va à fond. Des fois, on se trompe et on dit qu'on se trompe. Des fois, on se trompe pas et on dit qu'on se trompe pas. Quand on a envie de dire quelque chose, on passe pas par quatre chemins. On dit directement les choses et on aime la bagarre. On va pas se mentir. Nous, la punchline, on adore ça. La bagarre idéologique, on kiffe ça. La bagarre politique, on adore ça. Et on trouve que c'est nécessaire. Parce que si tu provoques pas un moment et que t'as pas un langage voilà, qui est un petit peu insolent, t'es pas perçu comme quelqu'un comment dire, de crédible. En tout cas, chez nous, hein, j'entends bien, tu vois, parce que après, ce serait l'inverse dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères, il y en a qui me verraient arriver, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils seraient fous, ils diraient, ah, mais c'est qui, tu vois. Donc, il y a la classe bourgeoise et puis il y a la classe du bas.
Et moi, frérot, j'appartiens à la classe du bas, pas à la classe bourgeoise. Mais par contre, je peux m'entendre avec elle tant que ça va dans la plus-value citoyenne. Ok? Parce que nous, on s'inscrit, nous, l'ANG, on s'inscrit là-dedans, la plus-value citoyenne. Ok? Donc voilà. Bon, je passe, je pourrais faire 2 heures sur tout ça, mais je passe rapidement. Quel est l'envers du décor? Le temps passé pour chaque vidéo. Chaque vidéo, moi j'écris, hein, je suis un auteur, donc je passe à peu près entre 2 jours et 3 jours à écrire mes textes, euh, à peaufiner, à relire, à rater. Un jour, je vous ferai voir peut-être les cahiers que j'ai dans tous les sens et tout ça, au crayon de bois, et j'ai une gomme, laisse tomber, elle transpire. Bon bref. Donc à peu près entre 2 et 3 jours d'écriture pour les capsules longues, peut-être on va dire à peu près 1 heure et demie pour les shorts, d'accord, vu que c'est assez rapide. Et moi ça fait maintenant 20 ans que j'écris, donc je suis voilà, j'ai des codes, des mécaniques, des petites choses qui fait que j'avance assez vite. Pour le montage, ce qui me casse le plus les couilles, c'est ça, c'est le montage. Pareil, 3 ou 4 jours aussi, en fonction de ce que je fais. Les shorts, c'est très rapide, en 2 heures, c'est réglé. Les capsules longues, par contre, en 2-3 jours. Parce que le montage, ça m'en fout. Voilà. Mes sources, eh ben, à chaque fois, je croise toujours minimum 3 sources. Très intéressant et très important pour moi de toujours croiser 3 sources minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 3 sources qu'on parle pas, je prends des pincettes quand j'en parle et je dis selon moi ou alors je n'affirme pas, etc. Quand il y a 3 sources officielles, et les miennes, hein, pas des sources à l'arrache, mainstream et tout ça, hein, les miennes. Donc je valide les choses. Bah, c'est qui mes sources? Il y en a plein. J'ai autant sur Mediapart, autant sur. Je fais beaucoup aussi chez les humoristes. Je vais pas te mentir. Il y a beaucoup d'humoristes que je suis. Il y a ceux de la Riposte aussi, mais il y a aussi Naïm que je trouve super pertinent et super intéressant. Et c'est là où je dis que quand l'humour donne l'information, c'est qu'il y a un problème dans ce pays, effectivement. Et on en est là, quoi. Donc voilà, il y a Naïm, il y a aussi beaucoup d'artistes que j'écoute musicales qui eux aussi donnent le ton et donnent l'actualité de l'époque et de la sensibilité dans laquelle on est et l'urgence, tu vois, sociale, climatique, euh, justice, bon bref, tout ce que tu veux, puisque la musique est politique, quoi que tu fasses et quoi que tu dises, elle a toujours été, elle le sera toujours. Moi, j'écoute Laura Luciano, je suis un très grand fan, enfin fan, tout est relatif, mais c'est lui qui a bercé mon enfance, c'est avec lui que j'ai grandi, c'est lui qui m'a éduqué aussi bien dans mon quartier, dans la rue, musicalement, au niveau de l'humilité, au niveau de la punchline, au niveau de l'écriture, au niveau de tout ça. Moi, c'est Laura Luciano. Il s'agit de rendre la famille heureuse lorsqu'on veut, même avec peu ou rien on peut. Suffit de se donner les moyens, vieux, qui trouvent ça honteux. Est-ce qu'on a faim? Ouais, on a faim. Les gens de ma classe comptent se battre jusqu'à la fin. À quoi ils servent ceux qui gouvernent? Calmer leur soif de pouvoir, cracher des balivernes. Où ils tiennent à voir un vrai western. Ils nous observent, mais ils se désintéressent car on a trop de rage en réserve. Nos propos dérangent, ils n'aiment guère nous voir expliquer. Dans chaque affaire, ils trouvent le moyen de nous impliquer. Du coup, on a besoin de revendiquer, expliquer que chez nous, le droit chemin n'est pas indiqué. Pourtant, toujours été bien éduqué par ces deux êtres qui s'aiment. Après, chacun est maître de ses actes et on sait. Chacun sous sa voix, j'espère que tu reçois, que tu ressens, que tu vois ce qu'il y a caché entre les lignes. Donc pour certains, c'est Mélenchon, moi c'est Laura Luciano, voilà. Mais Mélenchon est fort aussi et j'apprécie aussi le personnage. Voilà, j'avance rapide. Mes préférences de médias. Moi, j'aime bien tout ce qui est médias d'analyse de fond. Je suis pas trop fan de médias, et pourtant c'est ce que je fais aussi, mais de médias qui seulement réagissent et qui ne font que ça sans pousser l'analyse de leur réaction. Tu vois, ça me pose un peu de problème parce que je trouve ça un peu trop facile d'arriver, de balancer 2 vidéos et de dire voilà, lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça, et de s'improviser comme un média. Pour moi, c'est pas ça. C'est tu prends une séquence, tu la critiques, tu l'analyses, tu donnes des arguments, tu la développes, pardon, et tu l'argumentes de ouf. Pour moi, c'est ça. Donc, il y en a très peu à l'heure d'aujourd'hui que je suis, mais il y en a quand même certains. Voilà, après, peut-être les mêmes que les vôtres, mais après, comment dire, un magicien ne dévoile pas ses tours, chers amis. Donc, je vais me taire sur ma façon de travailler, puisque si tu es là et sur React-One, c'est que ma façon de travailler te parle et te plaît. Si maintenant, je te donne la façon de faire et le mécanisme, en tout cas là où je trouve mes petites sources, et ben forcément, ça peut faire des petits. Et je sais que sur Internet, il y a beaucoup d'oreilles qui traînent. Voilà, j'avance rapidement. Comment as-tu acquéri cette manière posée et explicite de faire passer tes messages? Ah ouais, tu trouves que je suis posé et explicite?
Moi, je trouve que je suis insolent et je surjoue ça. Enfin, je surjoue ça. Non, je suis ce que je suis. Mais non, je me trouve super insolent et au contraire, il y en a qui me détestent pour ça et d'autres non. Ça dépend. En fait, j'y vais avec mon humeur. Il y a des fois, je fais des trucs, je suis posé, j'ai envie de le faire d'une manière posée. Il y a des fois, ça mérite un petit peu plus de hargne. Et puis, j'oublie pas que sur React One, bah, j'ai tout le monde et tous les âges. J'ai du 15 jusqu'à du 70 ans, tu vois. Les gens qui ont plus de 70 ans, dites-moi, peut-être que j'en ai oublié certains. Et donc, il faut que j'adapte en fait mon ton, ma manière de faire, le média, les sujets. Et puis, il y a des sujets que tu vas traiter d'une certaine manière et d'autres moins, avec un ton plutôt calme et plutôt énervé. Voilà, j'essaie de. C'est comme si j'avais plein d'ingrédients sur moi et j'essayais de faire une cuisine et d'arriver à faire ce que je fais et ce que je suis. Après, par contre, je force pas. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas un personnage, je ne joue pas un personnage. Tu viens me voir là dans mon quartier, je serai le même que si tu me vois à l'Assemblée, dans le média et tout ça. Et pour ceux qui me connaissent, pourront également te le dire et le prouver, quoi, sans problème. Voilà. Non, je pense que les messages sont importants à faire passer parce que lors d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, plus le temps de se laisser manger par des gens qui ont 30, 40, 50 ans de politique, qui se sont gardés comme jamais, pendant que le peuple lui mange des cailloux, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, celui qui va nous reprocher, nous à React One, et moi personnellement à React One, d'être trop lisse ou de faire attention à ma manière de dire les choses ou quoi que ce soit, bah écoute, va bien te faire enculer. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que nous on a vécu et ce qu'on vit sur le terrain, toi peut-être que tu ne le vis pas. Parce que peut-être que tu serais dans l'urgence comme nous, bah tu serais un petit peu plus énervé, tu vois. Et d'entendre des gros mots de temps en temps, bah ça fait partie aussi de tout ce qu'il y a à gauche. Tu captes? Parce qu'à gauche, il n'y a pas que des gens lisses. Il y a aussi des gens très énervés en bas, tu vois. Alors après que les cadres de la pyramide tout en haut soient moins énervés que la base, c'est normal. Hein, que ce soit dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les mouvements, dans tout ce que tu veux, c'est tout à fait normal. La base sera toujours moins énervée. Mais dis-toi que si moi tu me trouves énervé, ben, il ne faut pas que tu viennes par chez moi parce qu'il y a des gens que tu vas trouver encore beaucoup plus énervés. Et c'est ces gens-là que je côtoie, tu vois. Aussi bien que des gens qui sont aussi moins énervés, avec une bonne réflexion, avec tout ça. Mais ne pense pas qu'il n'y a pas de réflexion chez les gens énervés. C'est peut-être juste une certaine manière de dire les choses avec leurs mots à eux. Il faut les respecter. Tu es à gauche. Donc à gauche, ben voilà, ça fait partie de respecter l'ensemble de toutes les composantes de la gauche, aussi bien les bobos lisses que les prolétaires vénères des quartiers populaires, voilà, et aussi bien les gens lisses des quartiers populaires, parce qu'il y en a aussi, tu vois, comme il peut y avoir aussi des énervés chez les bobos, tu vois. Bon, je t'apprends pas la vie, quoi. Euh, alors, mes modèles de tribun. J'aime bien Mélenchon, je trouve qu'il est plutôt fort. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que s'il fait cette percée à gauche, bah, c'est pas dû au hasard, c'est dû d'une part à son travail, deux à la réflexion, deux au travail intellectuel, quatrièmement à ce charisme qu'il a su développer à travers son parcours politique. Euh, voilà, y a qui moi alors moi j'aime bien Besancenot à vie personnelle, hein, mais parce que aussi politiquement c'est lui qui m'a forgé dès le départ. Alors puis maintenant, hein, je vais pas vous mentir, maintenant j'ai évolué puis j'ai eu mes propres exemples et mon propre travail, ma propre expérience avec ma gauche à moi, tu vois. On a tous un lien différent avec la gauche. Hein. Moi, les peut-être différent de toi qui m'écoute et qui me regarde et voilà, j'ai développé un truc à moi et tout ça qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça reste des tribuns que j'adore, que j'aime écouter. Euh, je reviens toujours sur ce qu'ils disent parce que c'est important, mais j'oublie pas que peut-être ça va pas faire plaisir aux gens ce que je veux dire, mais j'oublie pas que Mélenchon est pas éternel et à un moment il va disparaître. Tu vois, alors on souhaite que ce soit le plus tard possible, mais euh, j'anticipe le après. Tu vois ce que je veux te dire? Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le après, il va falloir qu'il soit 2 fois plus costaud que Mélenchon. Tu vois? Mais j'aime bien ce genre de tribun. J'aime bien Besancenot, j'aime bien Poutou, j'aime bien. Il y a aussi des mecs que j'aime bien à droite, tu vois. J'aime bien, par exemple, Karim Zeribi. Tu vois, je le dis très honnêtement, je trouve qu'il est pertinent. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte. Attention, un dosé. Hein. Mais voilà, je trouve que, en fait, j'aime bien les personnages qui sont honnêtes avec eux-mêmes, tu vois, et qui disent les choses. Par exemple, à gauche, moi, j'aime bien Hamon, tu vois, par exemple. Alors, politiquement, je le suivrai pas, si tu veux, tu vois. Mais par contre, je trouve que quand il s'exprime, ouais, je le trouve plutôt sérieux. Je vais pas dire honnête parce que ce serait un grand mot, mais plutôt assez sérieux. Et j'aime ce genre de tribun, moi, qui parle, qui est là, qui. Alors là, je te parle de politique. Hein. Après, je pourrais faire 2 heures sur les autres tribuns artistiques et tout ce que tu veux, mais là, politiquement parlant, ouais, je prends des références que vous connaissez tous, ouais. Donc voilà, ces gens-là. Euh,
J'aime bien De Villepin, tu vois, mais j'oublie pas qui il est. Tu captes? J'oublie pas que Villepin sera un gros droitard et la vie de ma mère que jamais je voterai pour lui. Mais je trouve que quand il s'exprime, il le fait d'une bonne manière. Et en tout cas sur des sujets, hein, je parle pas après sur il y a des trucs je suis absolument pas d'accord avec lui, mais voilà, j'aime bien les gens qui ont un charisme naturel et puis qui vont pas chercher, si tu veux, à vouloir en avoir un euh, euh, aux dépens de n'importe quel prix. Tu vois, par exemple, on fait une grosse différence entre un Olive, tu vois, qui va être là pour gueuler, pour essayer d'amener une crédibilité qu'il n'aura jamais, parce qu'en fait, en vérité, il est éclaté au sol. Tu vois, qu'un mec comme, je sais pas, ouais, un mec comme moi ou n'importe qui, tu vois, qui est pas là juste pour gueuler. On a un truc derrière, on a un développement, une argumentation, etc. Et je pense que le charisme naturel, il est inné. Tu l'as ou tu l'as pas. Après, les gens, ils te suivent ou ils te suivent pas. Tu vois, ça maintenant, après, ça appartient à l'histoire, ça appartient à, ouais, ça appartient à chaque jour que Dieu fait, tu vois. Et ensuite, c'est les gens qui te suivent ou qui te suivent pas en fonction de ce que tu dis et surtout de ce que tu es. Tu vois, voilà. Le matos, il éclate au sol. C'est pour ça qu'à chaque fois, on demande des dons à React-One pour pouvoir l'améliorer, mais on galère là-dessus parce on n'arrive pas à demander de l'argent. On le fait, mais on n'y arrive pas. Bah écoute, c'est des petits micros comme ça que tu vois. C'est un petit trépied qui tient avec du scotch. C'est un studio d'enregistrement avec une enceinte sur deux qui fonctionne. Il y a un casque qui tient avec du scotch depuis 10 ans. Les fils, ils existent plus tellement ils ont fondu. C'est un ordinateur qui a 15 piges. Si, la caméra, elle est tranquille. La caméra, c'est une caméra 4K HD. Dans les premiers temps, les gens nous faisaient des dons, donc j'ai pu acheter ça. Un petit stream deck aussi. Sinon, il n'y a pas de matos, frérot. Je te dis la vérité, on est des artisans du mic. Voilà. Nous, Reacton, on est des artisans du mic, frère, je vais pas te mentir, et on le fait avec. C'est ça aussi la magie des gars de quartier. C'est qu'avec rien, ils te font de la magie, tu vois. Et nous, on s'inscrit là-dedans. Demain, donnez-nous un studio, donnez-nous des moyens financiers, etc., une équipe dans les mains, on va tout niquer. Pourquoi? Parce que déjà, on arrive à faire des grandes choses avec rien. Tu comprends? Et c'est ça la magie. Vu qu'on a toujours été bercé dans du rien, bah avec du rien, on arrive à faire des choses. Tu vois? Maintenant, donnez-nous des choses, bah on fera des grandes choses. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc le matos, c'est éclaté au sol. Je te dis la vérité. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ton truc? Est-ce qu'un jeune peut se lancer dans ce type d'aventure? Bien entendu, c'est très important de le faire. Quel conseil pourrais-tu lui donner? Alors, j'ai pas vraiment de conseil, juste qu'il soit bien entouré, parce que un jeune, moi je me considère pas comme un jeune, je me considère comme étant un jeune milieu adulte, tu vois, et j'ai la capacité de prendre des insultes, la capacité de débattre, la capacité de, de, de réagir, etc. Un jeune, il aura, même s'il a une force idéologique, il est quand même dans sa formation politique. Donc, si tu veux, alors là, je te parle de jeunes. Dans ton exemple, je prends un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, hein, d'accord. euh, il va démarrer la politique maintenant, donc il aura beau avoir s'être nourri à la politique à l'époque, etc. Il va vivre son moment politique à partir du moment où il est né, d'accord. Par exemple, tu ne demandes pas à nous, tu nous demandes pas en 84 de comprendre la gauche de 84. Tu captes? Pourquoi? Parce qu'on était petits, on s'en battait les couilles. Nous, pour moi, la gauche, elle démarre, tu vois, à partir de la FI en 2017. Et puis avant avec le front de gauche et tout ça, si tu veux. Mais vraiment, cette scission avec la gauche commence dans l'époque dans laquelle on est à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a mangé des politiques dites de gauche qui au final étaient des politiques de droite depuis 40 balais, tu vois. Et les gens à l'heure d'aujourd'hui, si demain la FI arrive au pouvoir, bah c'est là qu'ils vont comprendre c'est quoi une politique de gauche, tu vois. Et en plus, c'est même pas une politique de gauche hardcore et tout, hein, c'est une politique de gauche sociale, tu vois ce que je veux te dire. Alors, je vulgarise, mais c'est un peu ça. Donc le petit jeune, il va arriver avec son prisme à lui. Et par contre, il aura de la chance d'arriver avec un mouvement qui fait la démonstration de ce que doit être une gauche en 2026-2027. Et il arrivera avec un bagage que nous, on n'avait pas à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on s'est pris des douilles par les droitards de la gauche de l'époque, qui à l'heure d'aujourd'hui, on les regarde avec des yeux en se disant, les bâtards, quoi. Ça fait 20 ans que vous nous avez douillés et on vous a fait confiance. À l'heure d'aujourd'hui, quand on se fait puis éclater par des mecs de droite qui nous rappellent de la gauche d'antan, bah, on est plutôt d'accord avec eux, tu vois. C'est là où nous, on vous dit que vous êtes des gros bâtards. Et ce qui fait qu'en 2026-2027, bah, c'est ce qui se passe avec... pourquoi le PS,
il est aussi détesté pour ça, pour ce que je viens de te raconter. Pourquoi le PCF, pareil? Parce que voilà, leurs cadres, en fait, ils font n'importe quoi, ils foutent la merde et ils sont assis sur des privilèges qu'ils veulent pas lâcher, tu vois. Et ils sont pas dans un délire d'aller vers le prolétaire et d'aller vers le collectif de gauche. Donc le petit jeune, il va déjà pas prendre ce bagage-là dans les dents et il va arriver avec la FI qui sera déjà bien positionnée avec une base solide. Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est reste bien à gauche, juste ça, tu vois. Après, après, ouais, qu'il soit authentique en fait, tu vois. Soit vrai, soit authentique. Observe les votes à l'Assemblée nationale et observe le travail parlementaire. Je sais, c'est chiant, mais c'est important. C'est ce qui te donnera la véracité d'être bon dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que si tu vas pas, tu peux pas vendre de l'analyse politique si t'as pas un échantillon sur toi. Tu captes ce que je veux te dire? Donc, et pour ça, il faut travailler. Moi, Réactoine, j'ai des défauts, hein, tu vois, mais j'estime à l'heure d'aujourd'hui que si vous m'écoutez, c'est parce que je pose des vraies analyses. Et mes vraies analyses, sans avoir la science infuse, je peux me tromper, elles sont quand même basées sur du travail de fond, tu vois. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le jeune qui va arriver et éclater tout le monde euh, avec... Alors, tu m'as demandé qu'il fasse comme moi, donc je vais dans le délire où il fait comme moi. Eh ben, il doit travailler. Vraiment, le travail, je le dis encore une fois, le travail, c'est la base de tout. Et vous, si vous vous intéressez un minimum à la politique, au-delà qu'elle s'intéresse à vous, il faut comprendre pourquoi elle s'intéresse à vous. Et puis, vous comprendrez pourquoi il faut s'intéresser à elle. Tu vois? Voilà. Je m'arrête là. J'en garde, peut-être que tu auras d'autres questions dans la prochaine FAQ. Après, ça va faire trop long, mais voilà. Merci, Mickaël, pour ta question. J'espère avoir répondu au max. J'avoue, j'ai fait un tunnel, mais je pense que c'est important peut-être de dire les choses. Et pourquoi pas un jour en live faire cette FAQ, elle sera intéressante. Peut-être le mois prochain, ce sera aussi intéressant. Alors, prochaine question. Alors, c'est pas une question, ça va me permettre de finir sur ça. Donc, bravo à toi, je te soutiens, continue, avec plein de petits emojis derrière. Marie Lopez. Écoute, Marie, merci beaucoup. C'est très agréable d'avoir ce genre de commentaires. La prochaine fois, je t'invite plutôt à poser des questions, mais je prends quand même, ne t'inquiète pas, ça me permet de finir avec ton message. Mais poser des questions, c'est très important parce que du coup, on est là pour ça, d'accord? En tout cas, je suis là pour ça, pour chaque mois y répondre. Et vous pouvez entrer dans le détail, il n'y a aucun problème. Et écoute, Marie Lopez, qu'est-ce que je vais te dire pour finir? Je vais te dire que sache que c'est moi qui te remercie et c'est moi qui vous remercie tous parce que sans vous, pas de moi, je suis très honnête. Et le média est un média citoyen, donc notre base à nous, c'est de vous parler et d'être à votre écoute et de faire ce travail-là. C'est pour ça que d'une part, vous nous soutenez, c'est d'une part pour ça que vous venez vers nous. Troisièmement, c'est pour ça aussi que vous nous financez. Et je vais aller sur le côté financier rapidement. C'est pour ça que vous nous financez. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une responsabilité de vous offrir le meilleur, tu vois, via React One. Donc, c'est moi qui te remercie et c'est moi qui vous remercie tous, toutes et toutes d'ailleurs, d'être toujours là, fidèles, constants et de revenir sur la page constamment pour voir les choses qu'on a à dire et voilà, qu'être fidèle à nous, quoi. Maintenant, le soutien, il faut aussi que je vous dise qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a aussi besoin d'un soutien au-delà des likes et des partages et tout, ce que vous faites très bien et je vous en remercie. Il faut aussi comprendre qu'on a aussi besoin d'un soutien financier. C'est très important et j'en ai parlé tout à l'heure, je vais finir sur ça. Nous, on a un média avec un projet et une ambition et on aimerait faire beaucoup plus de choses. Alors d'aujourd'hui, on est ultra limité et on va pas se mentir, on peut pas réaliser ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un manque de moyens financiers. On a malheureusement dû arrêter 2 émissions la semaine dernière, tu vois, au moment où je t'ai fait la vidéo la semaine dernière, qui est du coup la libre antenne et la séquence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces émissions nous coûtaient de l'argent. Et React One, en fait, étant une association, on investissait de notre poche. Et on l'a fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on perdait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et on avait très peu de participation. Ce qui fait qu'à un moment, j'avais beau expliquer, j'avais beau dire les choses, les gens ne comprenaient pas réellement ce que j'essayais de leur dire. Et on en est arrivé à ce que la semaine dernière, je dise à tout le monde, bon merci à tous et à toutes, mais on est obligé d'arrêter ces deux émissions. Ça m'ennuie parce que c'est un rendez-vous entre vous et moi. C'est un rendez-vous entre vous et nous. C'est un rendez-vous entre le peuple et un média.
Et on ne peut pas continuer à le faire parce que du coup, on n'a pas les moyens financiers de le faire. C'est pour ça que je vous invite, si vraiment vous avez pris conscience de ce qu'on était à React One et le travail qui a été le nôtre, si vous pouvez, j'entends bien, donnez-nous 1 € par mois. En plus, nous, on est pour le collectif, en mode, on ne va pas vous demander 20 ou 30 balles, on va vous demander plutôt de répartir la charge sur le collectif. Alors, si vous pouvez donner 20, 30, 40, 50, 100, 200, bien entendu, on ne va pas cracher dessus, on ne va pas se mentir. Ça nous permettra d'acheter du matos et d'investir dans le projet qui est le nôtre. Mais si vous ne pouvez pas et que vous voulez quand même peut-être le faire et tout, 1 € par mois, les amis, dites-vous que si on est 12 000 à le faire, puisque vous êtes 12 000 sur la chaîne, 1 € par mois, ça fait 12 000 €. Imaginez-vous tout ce qu'on peut faire avec 12 000 balles. Vous captez? Et nous, on a des projets lunaires qu'on peut pas mettre en place, qu'on peut pas lancer des machines. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'oseille. Tu vois? On a des BD, on a de la musique à vous faire écouter, on a, un studio à monter, on a des émissions en préparation et tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas de collaborateurs, parce que les gens, quand ils viennent travailler chez nous, ils le font, au début, ils le font gentiment, mais après, quand on leur dit que on peut pas les payer, ils restent pas, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Donc, comprenez que nous, on part de rien, on n'a rien, on vient du bas. Je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, c'est le terre-terre, les copains. Donc, on n'a pas de banque, on n'a pas de milliardaires, on n'a pas de parti politique qui nous pose un billet, on n'a pas de, tu vois. On pourrait jouer la carte de l'extrême droite, je vais pas vous mentir, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'extrême droite, il y a un mood, les gens ils investissent dans des médias de droite pour aller voir ce terrain, tout ça. Non, on a choisi de rester fidèle à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Donc on a un média de gauche et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de vous. Voilà, je vais pas vous mentir, on a besoin de vous. Et là, je leur dis encore une fois, on continue à le faire tant qu'on peut, mais le jour où vraiment on pourra plus, je ferai une vidéo pour vous dire que c'était la dernière, quoi. Voilà. Donc je vais pas plus faire le mendiant parce que ça sert à rien et je pense que je suis pas là pour d'une part vous incriminer, vous n'êtes pas là pour ça. Mais voilà, je voulais vous en toucher un petit mot rapidement. Donc pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude, vous avez en description de cette vidéo le petit lien épinglé en commentaire, le premier, et ça vous renvoie vers notre Tipeee. Vous pouvez faire un petit don, soit par mois, soit ponctuel, et ça ira alimenter le projet, quoi. Voilà. Et en plus, vous allez voir, tout est transparent, tout est bien écrit, tout est bien expliqué. Je crois d'ailleurs qu'on a fait un gros travail sur tout ça. Il y a les recettes, il y a les dépenses, il y a tout ça. En plus, on fait des dépenses sur l'année. Donc, on vous explique la rentabilité sur l'année et puis surtout l'investissement du projet qui est le nôtre, le matériel. Bon, bref, vous avez capté. Il y a même la charte du média, il y a tout ça. On a fait vraiment un gros travail. Voilà. Je m'arrête là-dessus, cette FAQ a été un peu plus longue, mais ça me fait énormément plaisir de vous répondre et puis d'avoir joué le jeu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée, fin de soirée, fin de nuit, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à tous les amis, merci à ceux qui ont posé des questions. Maintenant, celle du mois prochain arrive demain, au moment où je vous la pose, c'est demain. Donc, allez poser vos questions pour le mois prochain. Voilà, merci à tous. C'était Jérôme de React One, les amis. Salut, ciao, je vous embrasse. Ciao.